Bref, après mon école d'ingénieur, je me suis dit que j'avais pas vraiment envie de travailler. Du coup, je me suis mis à chercher des masters sur internet. J'ai donc tapé master dans Google. Là, on m'a proposé soit des places pour les masters de Bercy, soit de louer une fourgonnette Master Renault, soit de m'inscrire à la prochaine édition de Masterchef. Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être être plus précis. Donc j'ai tapé Master Harvard. Et là, j'ai vu qu'ils avaient plein de programmes. MBA, doctorat, etc. Par curiosité, je suis quand même allé jeter un coup d'œil sur les prix. Et là, bim, 80 000 $. Bon, je suis quand même allé voir sur mon compte en banque pour voir si j'avais assez d'argent. Mais j'étais à découvert de 800 €. Ouais, ça va pas le faire. Du coup, j'ai essayé Master Paris. Et c'est comme ça que je suis tombé sur les Master Paris Tech. Il y en avait plein, énergie, environnement. J'ai essayé transport. Et là, il m'a proposé le Master Mobilité et véhicules électriques. Ah, pourquoi pas? Mais le véhicule électrique, ça marchera jamais. Et c'est là que j'ai trouvé transport et développement durable. En plus, c'était enseigné au Pont, à l'X et aux mines. Je me suis dit qu'il y avait pire pour commencer dans la vie. Apparemment, c'est un master qui forme des décideurs spécialistes des transports au mode de gouvernance durable. Je me suis dit que c'était quand même super pipeau. Ensuite, je suis allé dans renseignements pour voir les cours qu'ils proposaient. J'ai vu que ça allait du changement climatique à l'ingénierie des véhicules durables en passant par l'ENTIC. Je me suis dit que j'avais aucune idée de ce que c'était l'ENTIC, mais ça avait l'air pas mal. Après, j'ai vu qu'on avait accès à l'emploi du temps. Je suis allé jeter un coup d'œil. Et là, surprise, pas cours vendredi matin. Hé, vous me suivez? Jeudi soir, soirée étudiante? Là, j'ai vu que c'était un master ouvert en priorité aux étrangers. Il y avait quand même une Iranienne, une Roumaine, un Burkinabé, 2 Russes, 4 Marocains. Là, j'ai vu qu'il y avait un Brésilien. Mais à mon avis, ils ont dû se tromper, il ressemble à un Marocain. Pourvu qu'il y ait au moins des Brésiliennes. Yes, 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 yes. Et c'est pas fini, j'ai vu qu'il y avait aussi des Chinois. Et ouais, ils sont partout ces Chinois. Le pire, c'est qu'il y avait même des Libanais. Et pas qu'un seul. 1, 2, 3. Même si le dernier ressemble plutôt à un Chinois. Et enfin, j'ai vu qu'il y avait même un Français. Je me suis dit, c'est cool. Après, j'ai vu sa tête. Je me suis dit, c'est moins cool. Bon, il me tente bien ce master. Faudrait que je contacte le responsable. J'ai vu qu'il s'appelait Émeric Fortin. Là, il y avait son scellé. Je suis allé voir un peu ce qu'il donnait. Effectivement, il avait fait pas mal de choses. Mais il avait pas mis ses hobbies. Du coup, je suis allé voir sur Facebook s'il avait un compte. Bingo. Et là, je me suis dit quand même, quelqu'un qui écoute à la fois Jean-Sébastien Bach, Pink Floyd et Joe Dassin, c'est forcément quelqu'un d'extraordinaire. Pour m'inscrire, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je contacte sa secrétaire, une certaine Magali. Et par curiosité, je suis quand même allé voir si elle avait pas elle aussi un compte Facebook. En réalité, j'ai découvert qu'il y en avait deux. La première, c'était une fille de 14 ans qui faisait du cheval. Je me suis dit que c'était sûrement la deuxième. Ah ouais, j'espère que c'est la deuxième. Du coup, j'ai essayé de l'appeler, histoire d'avoir un peu des informations sur le master, comment on s'inscrit, c'est quand la rentrée, etc. Mais là, je sais pas ce que j'ai fabriqué, j'ai dû me tromper de numéro. C'est une Belge qui m'a répondu. Bref, j'ai intégré le master trad.